Dire un mot sur la fusion qu'on attendait, qui a avancé avec cet accord qui a été conclu entre l'hôpital de Mende et la clinique de Marvejols. Alors là, tout à fait, vous êtes également très régulièrement informé de ce sujet qui est un sujet pour nous très très important et qui doit préfigurer ce que nous souhaitons mettre en place, c'est-à-dire un vrai projet médical de territoire. C'est ça qui est important. Ce n'est pas uniquement la fusion des autorisations entre Mende et Marvejols. L'idée, c'est d'organiser et de faire en sorte que dans ce département, en Lozère, et pour l'ensemble des Lozériens, et une amélioration plus grande encore des modalités de prise en charge, eh bien, on fasse un projet de territoire. Alors le premier pas, un des pas plutôt de ce projet de territoire, parce qu'un projet de territoire, ça concerne également l'ambulatoire, c'est-à-dire le fait de faire venir des médecins de premier recours, mais également des spécialistes libéraux pour améliorer l'accès aux soins, mais également c'est de faire en sorte que les établissements puissent travailler ensemble pour rendre un service encore meilleur que celui qu'ils évoquaient. Et donc l'idée là, vous le savez, était de regrouper ces autorisations en laissant les activités sur chacun des sites, avec surtout ne pas perdre entre guillemets les professionnels qui sont des compétences sur le territoire de la Lozère et qu'il ne faut surtout pas perdre, et puis de faire en sorte que malgré tout la gestion et notamment les mutualisations puissent améliorer la situation, notamment la situation économique des deux établissements, permettant ainsi des plus grands investissements, permettant ainsi, vous le savez, un IRM qui va pouvoir être installé dans les mois à venir, et donc encore une fois d'améliorer l'offre de soins sur l'ensemble du territoire. La prochaine étape aussi, ce sera de regrouper un peu toutes les structures départementales. Alors l'idée, effectivement, d'ailleurs, cette idée de groupe hospitalier de territoire est portée aujourd'hui par le projet de loi de santé, mais parlons tout simplement de coopération entre les diverses structures d'un territoire. Et bien entendu, l'idée est de faire en sorte qu'il y ait une cohérence, une cohésion, une coopération entre l'ensemble des structures hospitalières du territoire. Et donc, ça signifie la création demain, et nous en avons parlé, c'est un premier temps, mais la création demain d'un établissement qui regroupera donc à la fois, encore une fois sur chacun des sites existants, il n'est pas question de les modifier, et bien à la fois le CH de Mende, mais également le centre hospitalier de Marvejols, je parle du centre hospitalier, et la clinique de Marvejols dans une meilleure coopération, dans une meilleure coordination et dans une mutualisation d'un certain nombre de fonctions, permettant ainsi une meilleure gestion logistique de ces sujets-là. Et puis, bien sûr, et là, c'est le travail qui va être mis en place bientôt, il faut écrire le projet médical de territoire, parce que c'est ça qu'on veut, nous, c'est mettre de plus en plus d'amélioration, d'excellence dans la qualité des soins. Et pour ce faire, nous allons également prévoir que des professionnels de santé qui viennent notamment de Nîmes et sans doute aussi de Montpellier puissent venir porter des spécialités au CH de Mende, qui sont les spécialités dont vous avez besoin et qui aujourd'hui ne sont pas toutes des spécialités de haut niveau, ne sont pas toutes effectivement réalisées. Donc voilà, un soutien de l'ensemble de la région et des établissements, notamment des CHU les plus brillants d'entre eux, donc pour venir soutenir l'offre de soins de ce grand projet de territoire pour les Lozériens. Et pour les salariés, qu'est-ce que ça va changer, cette fusion entre Mende et Marvejols? Qu'est-ce que ça va impliquer pour eux? Parce que vous le savez, l'inquiétude est grande depuis plusieurs mois à ce sujet-là. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Eh bien, je peux leur dire, mais ils le savent déjà. Je peux leur dire que déjà, c'est le maintien de leurs emplois sur le territoire, dans l'établissement sur lequel ils étaient précédemment. Et donc, ils sont, je crois, rassurés. Il y a des compétences. Encore une fois, ces compétences, il ne faut pas les perdre. Je parlais des compétences médicales, mais je pense tout pareil aux compétences en matière de soins. Il n'est pas question de les perdre. Et donc, je pense que le personnel est ainsi rassuré, avec effectivement un traitement, si je puis dire, des ressources humaines, avec une contractualisation, des choix qui vont leur être
leur être offert une gestion très, très proche, en grande proximité, individuelle. Chaque agent est reçu sur son avenir, son positionnement, pour qu'en fin de compte, cela puisse se faire avec le maximum de possibilités et de choix pour chacun d'entre eux. Et dans le calendrier donc, qui est fixé, la prochaine étape concrètement, c'est pour quand ? Alors, la signature du protocole est une étape très importante, vous en avez entendu parler. Maintenant, le transfert des autorisations nécessite des avis, et notamment l'avis de la commission de l'organisation des soins au niveau régional, qui est une commission représentative de la démocratie sanitaire qui s'exprime. Et donc, il faut que j'attende cet avis de la COSOS, qui, je l'espère, sera positif, je l'espère vraiment, mais bon, on ne peut jamais dire, donc j'attends l'avis de cette COSOS, et ensuite il y a une démarche administrative pour faire en sorte que le travail puisse se faire, mais d'ores et déjà, comme vous l'avez dit, notamment dans l'exemple des personnels, nous travaillons avec les personnels pour qu'en fait, dès que l'autorisation est permise, eh bien, nous puissions basculer et que l'ensemble des sujets opérationnels puissent être traités très très vite, et que l'opérationnel n'attende pas l'administratif et inversement.